Donc le forum est assez animé. Ouais. Seule chose que je ne peux pas faire, je ne peux pas m'inscrire sur le forum, répondre aux questions, parce que je n'étais pas scolarisée en France. Pour moi, écrire une phrase en français, c'est la galère. C'est-à-dire qu'il faut passer par Google Traducteur, il faut voir, comment dire, vérifier par des... En fait, je ne suis jamais sûre. Je suis arrivée en France quand même, j'étais déjà grande. Et à l'école, c'était très très mal enseigné. Et donc pour moi, écrire, c'est la catastrophe. Surtout, peut-être j'écris bien, mais j'ai des complexes par rapport à ça. Je ne suis pas sûre. Voilà. Donc ça, je ne pourrais pas faire. Mais parler, expliquer, montrer, ça, il n'y a pas de problème. Donc, n'importe quelle question, je pense que j'ai toujours la réponse. Oui, j'ai du mal à imaginer que ça dépend des questions. Il y a des questions qui ne sont pas trop idiots. Mais c'était quoi, par exemple? Non, des questions qui reviennent souvent sur, par exemple, les études de liste. Est-ce qu'on peut les jouer? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je sais pas, enfin, une question... Il y a beaucoup de gens qui postent aussi leurs vidéos pour demander leur avis aussi. Il y a des questions... Moi, je ne pense pas que ça va être délicat si, par exemple, quelqu'un met le vidéo et demande l'avis. Et moi, j'ai fait une vidéo où je lui dis... Parce qu'en fait, vous savez, j'ai un principe pédagogique, il faut comprendre une chose. Il y a une chose que je fais très consciemment. C'est-à-dire qu'il y a la méthode russe, c'est une méthode très dure. C'est-à-dire que quand on a fait les études, nous, il n'y avait pas d'approche psychologique, il n'y avait pas de délicatesse de tact et tout. C'était très exigeant. Il y avait l'exigence. On n'a jamais dit que c'était bien, parce que les professeurs russes, ils croient que si tu dis à l'élève que c'est bien, ça va les démotiver. Donc pour motiver, il faut toujours frapper. Et donc en fait, c'est très dur. Et en France, ça ne passera jamais, personne ne pourra pas supporter ça. Pour avoir une idée, vous pouvez voir un film documentaire, par exemple, sur YouTube, sur l'école de la danse classique. Comment on parle aux petites filles. Mais avec quel ton? Vous allez déjà vous rendre compte. Un documentaire sur l'école en Russie? Oui, en Russie. Oui. C'est-à-dire qu'on vous exige que ça marche. Point. Si ça ne marche pas, vous êtes mal noté. Si vous êtes mal noté, souvent vous êtes viré. C'est tout. Et quand j'ai commencé à enseigner en France, j'étais déjà étudiante en France, donc j'ai tout de suite compris que c'est une autre mentalité. Ça passe pas, c'est pas possible, et en plus je déteste ce genre de choses. Et j'ai regardé les méthodes américaines. Comment c'est l'inverse. Et donc, c'est-à-dire que moi je suis persuadée que je pars d'un principe que si vous critiquez la personne, c'est-à-dire que si vous dites tu as un mauvais rythme, tu n'as pas l'oreille, tu n'as pas la virtuosité. C'est-à-dire que si vous confirmez quelque chose de négatif, ça coule à la peau et la personne, elle devient comme ça. Et donc moi, je critique jamais. À l'inverse, je donne le conseil qui doit remplacer ce défaut par la bonne moyen. C'est-à-dire qu'en fait, mon but, c'est que la personne ne se rende même pas compte qu'il y avait un problème, qu'elle commence petit à petit à faire correctement à la place de son défaut. Mais je nomme pas le défaut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une idée américaine, en fait. Donc ça ne vient pas de... Parce que les professeurs russes, ils ne se cassent pas la tête avec ça. Ils exigent le résultat et c'est tout. Et deuxième chose, c'est que quand j'explique quelle approche pour que ça marche, ça vient de ma mère. C'est ma mère qui travaille avec moi et qui cherchait comment faire pour que ça marche. Parce qu'encore une fois, les professeurs, ils ne cherchaient pas comment faire. Ils exigeaient le résultat. Voilà. Et c'est ton problème comment tu te débrouilles. Et donc si ça ne marche pas, ça veut dire que tu es mauvais. Et on te dit ça. Donc, je ne serais pas capable de faire une vidéo sur laquelle je dis à la personne, voilà, vous avez tel défaut, tel défaut, tel défaut, tel défaut. Ça, je ne dirais jamais. Commencer à donner des conseils à une personne inconnue en distance, non plus. Moi, je pense que je peux répondre aux questions précises, écrites, genre comment faire que je n'arrive pas à jouer avec métronome. Ou, je ne sais pas, quelle doigté il y a dans telle mesure de telle œuvre. S'il y a le texte déjà.
quelque chose de précis. Voilà. Donc ça, je peux faire. Ça ne me dérange pas. Sauf que dans ces cas-là, il faut m'adresser la question par mail. Soit, il y a deux solutions. Soit par mail, soit dans n'importe quelle de mes vidéos, on peut mettre un commentaire. Parce que les commentaires, ils arrivent dans la boîte. Je le vois. C'est-à-dire que de toute manière, je reçois par la poste. Quoi. Donc ça, c'est une solution. Ça peut prendre 2 minutes, j'allume la caméra, je montre, j'explique et je le mets sur le truc. Parce que là-bas, il y a j'ai fait des playlists sur la chaîne. Et sur la chaîne, il y a une playlist qui s'appelle Réponse aux questions. Voilà. Donc pas de problème. Soit vous pouvez leur donner mon mail pour ne pas perdre votre temps, pour ne pas servir d'intermédiaire. Après, s'il y en a beaucoup qui donnent... Hein? Après, s'il y en a beaucoup qui donnent... Parce que le forum est assez actif, beaucoup de monde déjà actif. C'est-à-dire que je peux... Non mais en fait, si je vais m'inscrire sur le forum, les gens, je ne peux pas expliquer à chacun que, écoutez, je suis très intelligente, j'ai un doctorat, j'ai un post-doctorat, etc. Mais je ne sais pas écrire en français. Pour moi, c'est la galère d'écrire en français. Donc, je ne vais pas répondre par écrit. Je peux expliquer ça à tout le monde. Donc, moi, je préfère de faire les vidéos, tout simplement comment les trouver. Si la personne m'envoie la question par mail, vous pouvez donner mon mail. Vous le connaissez. Ou vous pouvez donner ma chaîne vidéo. Et ils peuvent poster la question sur n'importe quel commentaire au-dessous de n'importe quelle vidéo, je le trouverai. Et voilà, et je l'enverrai le lien vers la réponse. C'est tout. Ça peut être utile. Et ça peut me donner des idées aussi. Qu'est-ce que les gens ont comme des problèmes quand ils jouent le piano? C'est comme pour vous la question, qu'est-ce que les gens peuvent avoir comme problème quand ils parlent français? Oui. Non, mais c'est exactement la même chose. Donc, c'est très bien. Je peux pas deviner. Bon. Ok, bon, bien, alors... c'est pas... Donc, c'est un ça, premier, c'est j'ai pas votre... fini. Hein. En fait, c'est fini, c'est fini. Il y a des passages où je suis pas trop content. Et puis j'ai écrit toutes les liaisons, je les ai écrites à la main parce que hier soir il était un peu tard. Et... D'accord, écoutez, le plus facile c'est vous jouez. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire que vous devez laisser tomber la composition. Surtout que je commence à peine. Et en plus j'ai encore un peu de mal à jouer. Okay. Surtout ça en fait, j'ai du mal. J'ai fait exprès de des petits comme ça. D'accord, bon, allez-y. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'adorais. Seule chose que j'ai pas compris, pourquoi vous marchez... Voilà. On entend
l'impression qu'il n'y a rien. Donc Ça faites aurait un été peu ça. plus, parce qu'avec plus les bouts de doigts doivent être plus actifs, hein, Ouais. comme ça. Très petit. Mais sinon, c'est très très intéressant. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Des trucs d'écriture, par exemple, ici. Ici, en fait, Enfin, au niveau comment dire, enfin, là, j'ai hésité à mettre un lento et puis tout passer, diviser par deux les durées des temps, ou des choses comme ça. Pardon? Enfin, c'est au niveau plutôt de la forme, quoi. Oui, au niveau de la forme, en fait, ce qui se passe, c'est que vous abandonnez, il y a 3 parties. Donc, en fait, voilà ce que j'ai trouvé qu'on peut mieux développer. Donc, déjà, j'adore. Ça m'exagérait, c'est très très bien. Moi, je jouerai moi-même ce morceau avec plaisir. Mais on peut rajouter des choses. Donc, déjà, les arpèges comme ça, vous commencez les arpèges, d'accord? Et après, vous les abandonnez. Moi, ce que j'ai attendu, c'est qu'il y a des arpèges et après, il y a quelque chose sur des arpèges, une sorte de mélodie. Oui. Non, mais quelque chose de plus évident et qui dure plus longtemps. C'est trop court. Le milieu, c'est trop court parce que l'idée est très bien pour des arpèges. On peut développer plus parce que vous montez de bas vers le... pas très haut. Et après, vous faites... moi, je mettrais une mélodie. Comme ça, avec ce moyen. Oui, là-haut. Quelque chose qui flotte là-haut. D'accord? Et pour que ça dure plus longtemps, parce que l'idée est bonne et ça passe trop vite. Et deuxième chose que je ferai aussi, la partie C, ici, vous avez repris la même chose, d'accord? Mais en bas, il y a tout simplement les accords. C'est-à-dire que cette réplique de début, elle est plus pauvre que ça. Tandis que la règle de composition, c'est que le développement, il est enrichi. Quand vous développez quelque chose, dans la reprise, vous trouvez le matériau plus intéressant que le début. Et le vôtre, c'est une faible réplique de ça. C'est comme si c'était épuisé et il ne reste que ça. Pour moi, c'est pas assez. Encore une fois, je ferai plus. Et dans la main gauche, au lieu de mettre juste les accords qui se répètent, le matériau à partir de ça, ça c'est très prometteur. Ça c'est quelque chose de très, comment dire, ça c'est une graine qui peut pousser dans quelque chose de très intéressant. Et là vous la perdez tout simplement, elle n'est plus là. Ça c'est dommage. Parce qu'avec des accords en bas, ça peut être... Je sais pas, sur les registres, ça peut devenir des accords. Ça peut moduler dans une autre tonalité, parce que vous restez toujours dans le si majeur. Mais là, vous pouvez... Oui, en fait, à la base, quand j'écris, j'ai tendance à partir dans plein d'idées différentes. Et souvent, les morceaux sont à rallonge et il n'y a plus trop de cohérence. Là, je m'étais dit, j'essaie de faire une sorte de prélude, quoi. Oui, non, mais c'est très bien. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous faites la première partie, qui est très intéressante, elle est très développée. Donc, quand vous faites ici l'inverse, ça, c'est très bonne idée. C'est-à-dire que tout ce qui était dans le bas, vous mettez là-haut. Mais dans ces cas-là, dans le bas, vous devez avoir ce matériau développé comme ici. Là, par exemple, vous mettez ça, par exemple, dans cette forme-là. Ça, c'est basse continue. Non, mais moi, je ferai des accords, par exemple. Avec une basse, oui. À la place de juste cette répétition. Parce que vous ne rappelez pas le matériau important, vous rappelez juste ça. Et ça, on ne le reconnaît pas parce que ici, quand vous jouez, on ne l'entend pas. D'accord? Donc, à part le fait qu'il faut rajouter et enrichir un petit peu ces parties-là, ces deux parties. Ça, j'adore. Mais les trucs que je... On peut aller plus loin, bien sûr que là, on peut...
si vous avez pris ce style à la Méphistophèles, on peut... Là. Oui, non, mais c'est ça. Après, là, je vais rajouter 5 pages encore. Oui, oui. Bien. Bon, Moi, j'adore. c'était- Vous allez me jouer encore une fois ça? Oh, j'adore. Je suis pas encore trop sûr pour ces... Mais ça, c'est... Au début, j'ai voulu tout descendre d'un demi-ton, c'est plus simple comme ça. Oui, mais c'est plus banal. Non, non, il faut faire toujours une petite chose qui sort de l'ordinaire. Et si je mets 2, 3, 4, 5 ouais, je sais pas. Pour moi, c'est ça. Ah, vous voulez lier, faire piquer ou lier? Là, vous avez fait de deux manières différentes. Ou de deux manières différentes. Ouais. C'est possible. Non, là, à la mélodie, c'est piquer, ensuite lier. Et ici, c'est accentué. Ah, donc il y aura deux façons différentes. Ok. Ouais. Ah, Bon. oui, mais en plus, il y a du caractère. Ce que j'adore dans ce morceau, directement, il y a du caractère. Il y a un suspense. Ça rappelle un petit peu comme si c'est quelqu'un qui chasse, qui fait la... ça, comme un polichinelle. Vous connaissez Polichinelle du Rachmaninoff? Je sais plus comment ça fait. Ouais. C'est un petit peu ce type de caractère. Ou sinon les rois de montagne de Grieg. Vous avez tapé sur YouTube Grieg, les rois de montagne, Matsuev. C'est son bis préféré. Il y a une transcription de Ginsburg. C'était un professeur de conservatoire de Moscou qui s'amusait de faire les transcriptions virtuoses pianistiques des morceaux connus. Il prend cette... Il fait de ça, petit à petit, au fur et à mesure, il fait quelque chose de grandiose absolument. Vous avez l'impression que c'est toute une armée de chars qui vous écrase. Et donc, c'est assez intéressant de voir comment il fait. Bon, déjà avec Grieg, le morceau original est quand même assez... La gradation est quand même... Oui, oui, bien sûr, c'est comme... Pour rendre au piano, c'est... Comme Rondo, comment dire, le Boléro de Ravel aussi. Ouais. C'est-à-dire que quand vous prenez un matériau comme ça, autour, vous pouvez développer en gardant cette pulsation et cette élasticité. C'est très important, c'est très très bien. Moi, j'ai pensé que vous allez couler dans tous les sens et ça sera quelque chose d'absolument amorphe. Et moi, je vois quelque chose de très structuré, avec beaucoup de caractères et tout, j'adore. Si vous voulez des morceaux amorphes, j'en ai plein aussi. Pardon? Si vous voulez des morceaux amorphes, j'en ai plein aussi. C'est vrai. Peut-être qu'ils ne sont pas si amorphes que ça. Quand même, vous êtes mathématicien, on ne peut pas déconnecter votre cerveau quand vous composez. Donc ça doit être quand même toujours très bien structuré. Oui, c'est très dur, enfin, c'est trop dur. Qu'est-ce qui est dur? Là, pour ça, j'ai passé des heures. Non, mais c'est très bien. C'est le morceau que vous pouvez jouer au concert. Et ça va attirer aucun problème. C'est très très bien. Moi, j'aime beaucoup. On va voir encore une fois. Allez-y. C'est un peu...
choses comme ça, j'ai envie de développer. Parce que ça arrive souvent chez les jeunes compositeurs qui jettent comme ça. Moi j'étais comme ça aussi. Une mesure super et après on laisse tomber, on n'a même pas remarqué qu'on avait une bonne idée. À partir de cet arpège brisé, piqué, on peut développer ça aussi, quelque part. Parce qu'en fait, je l'ai rajouté après. Je l'ai rajouté après. Vous avez rajouté enfin, vers la fin. Non, mais ce que je veux dire, c'est lorsque je l'ai écrit, ça je l'avais bien avant, et du coup. Non, parce que j'ai l'impression que vous avez abandonné une bonne idée. Vous n'êtes pas obligé. Ouais. Mais on peut, à partir de là, on peut élargir, on peut déjà faire des choses. Ouais, donc il y a une graine de plus. Quand j'ai fait mes études en Russie et en France, il y avait un point commun quand même entre l'enseignement de composition, la pensée de composition, c'est cette idée que vous trouvez la graine et après il faut que la graine pousse. Et il y a beaucoup de solutions, donc il faut essayer de, étudier toutes les solutions. Et après vous faites le choix. Bien sûr que vous pouvez pas tout utiliser, mais quand même, ça c'est une des graines. Ça. Ok, donc continuez à partir de d'où? À partir de là, d'accord. À mon avis, répéter là, ça ne sert à rien ici. Parce que vous avez tout ça et ça vous gardez juste. Parce que sinon, vous êtes bloqué à cause de ça. C'est ça. Oui, donc vous pouvez en plus répéter ça parce que ça mange tarararam. Cette petite truc mélodique, vous ne pouvez pas, vous êtes coincé par le pouce. Ouais. On peut peut-être même enlever là, pour souligner la... D'accord. Après vous répétez exactement tararira et vous laissez tomber. C'est comme si on a dit A mais on n'a pas dit B. Tararira, 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 rararira, tararira, tarara. Les choses ça doit développer. Sinon il y a une petite chose. Ouais. Ça c'est bonne idée. Vous répétez deuxième fois. Déjà, pourquoi deux fois la même chose? Deuxième fois, ici. Vous montez par exemple. Et après développez. Il manque au moins. Là, il y a 4 mesures. Encore 8. Encore 8 ou 12, quelque chose comme ça. Oui. Et en plus, ça serait bien de changer aussi la direction. Parce que vous montez. Je peux rajouter. Oui, mais vous pouvez renverser après, faire quelque chose en descendant, par exemple, pour changer un petit peu. Ouais, d'accord. Mais après, il faut pas que... Ouais. Voilà. Et après, des petits codas, oui, et après, quand vous faites coda... Oui,
Ça, c'est surtout, ça. surtout ça, bien sûr. Pas le matériau secondaire, mais Ouais. la mélodie principale, avec les accords en bas, par exemple. Ouais. Parce que j'ai compris, vous avez... ce morceau, ça c'est l'esprit piano virtuose, romantique. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui représente un quatuor à cordes, c'est-à-dire que c'est pas une esquisse pour une autre formation. Donc ici, on pense plutôt les techniques pianistiques. Et les techniques pianistiques, ça doit être riche. Et ça doit s'ouvrir. Si vous avez commencé, continuez. La même technique en un petit moment. De toute façon, quand j'improvise, d'abord, quand j'essaie d'improviser. Regardez comment font des autres. Il y a les compositeurs. Moi, j'ai acheté, le sujet m'intéresse tellement que j'ai acheté à Moscou le livre qui s'appelle L'histoire de transcription. Donc, c'est la dissertation de quelqu'un qui regarde comment. Ça, c'est plutôt la transcription pianistique de votre propre mélodie. C'est-à-dire que c'est la virtuosité pianistique. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, on fait des arpèges, ici, on fait ceci. Voilà, c'est plutôt cet esprit. Oui. Il y avait Liszt. Nous connaissons surtout Liszt. Mais il y avait des autres aussi. Il y avait par exemple le matériau et comment il le travaille. C'est très amusant. C'est très intéressant de étudier ça. Et ça donne plein d'idées de justement des factures pianistiques. Comment on peut faire. Et ça diffère de Liszt. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand tout le monde ne joue que Liszt, si on ressemble à Liszt, c'est banal, quoi. Et il y avait Thalberg aussi. Donc, vu que sur Internet, on peut tout trouver, maintenant on peut consulter leur partition. Avant, c'était impossible. Il y a Alcan aussi. Oui. J'aime moins. Oui. Je ne sais pas par quelle raison ils ne sont pas restés, parce que ça, on m'a offert ce volume en disant qu'il n'y a plus d'autres volumes parce que ça se vend plus ou ça s'édite plus. Je ne sais pas, je vais vérifier quand même. J'aurais bien aimé avoir tout. Parce que pour moi, c'est comme lire un détective. Podolsky, il a fait aussi des études de Chopin. Oui, non, pardon, c'est pas moi, c'est Berezovski qui joue. Voilà, maintenant ça me revient. C'est Berezovski qui joue les transcriptions des études de Chopin, qui sont déjà difficiles, et lui, il les rend complètement... Il rajoute des... Oui, Berezovski joue avec l'air comme s'il compris. Oui, Okay. oui. Donc développer tout ça, ça c'est bien, ça on n'a pas touché. Si vous voulez un petit peu développer cette idée, là quelque part aussi, ça serait bien. Ça. Ok, et maintenant on va jouer quoi? J'ai Beethoven. D'accord. Il m'a fallu du temps, quand même. Il m'a fallu du temps. Je trouve que c'est vraiment... je me sens très peu efficace, quoi. Pour produire ça, il me faut des heures. De toute façon, ça va très très lentement. Et vous faites comment techniquement? Vous faites sur le piano et après vous passez sur l'ordinateur? Ou vous jouez et vous enregistrez ce que vous jouez? Non, j'attends de l'avoir bien dans les mains, d'avoir bien dans la tête le morceau, puis après je le transcris. Mais vous le transcrivez avec un clavier? Avec un... Ça c'était avec Final, le logiciel Final. Non, je comprends, mais les notes vous rentrez par des touches? Non, directement sur le clavier. Sur lequel? Sur le clavier, non, sur l'ordinateur. Avec les lettres F, C, D? Avec les 4 flèches directionnelles, haut pour augmenter le ton comme ça. Et puis entrée pour entrer la note. Si je veux passer d'une blanche à une noire, j'appuie sur le bouton 5 et ça me change en noir, et puis j'appuie comme ça. Puis, si je veux mettre dièse, j'appuie sur plus, si je veux mettre bémol, c'est moi. Tout est sur le clavier. Et pour faire un accord, vous faites comment? Bon, par exemple, Do, Mi, Sol, Do. Ensuite, j'appuie sur 3, 3, 4. 3 pour la tierce. Les pour la tierces, c'est... Ouais. D'accord. C'est une habitude à prendre. Avec Sibelius, c'est un petit peu différent. On peut faire aussi avec le clavier entièrement. Ouais. Mais je pense qu'avec un clavier, ça serait plus simple.
Moi, j'ai acheté un clavier numérique parce que j'ai fait avec un clavier normal, j'ai rentré toute la sonate, grande sonate pour piano et violoncelle, qu'avec un clavier d'ordinateur. Mais c'était la galère. Et après, j'ai acheté un clavier comme ça. C'est juste, il est muet. C'est juste MIDI clavier pour entrer les notes. Ça va beaucoup plus vite. Parce que déjà, un accord, vous appuyez l'accord et il enregistre tout l'accord en même temps. Ça change. Oui, puis la durée. Mais après, il faut bien jouer aussi. Non, c'est Faut pas être sûr ça. sur- C'est-à-dire non. que vous avez le clavier d'ordinateur. Vous avez les lettres. Les lettres, ce sont des notes. C'est comme... comment dire, c'est en allemand, c'est-à-dire A, B, C, D, E, etc., les nombres de notes. Et à droite, vous avez les chiffres. Et les chiffres, ça signifie les durées. Et donc, pour faire Fa noir, vous faites F et ici, je ne me rappelle pas, 1 ou 2, quelque chose comme ça. Mais quand quand vous rentrez en numérique, les notes, vous rentrez par le clavier. Moi, j'ai acheté le clavier parce que j'ai beaucoup des accords. Donc moi, je préfère de rentrer les accords en même temps au lieu de construire toute cette pile des intervalles. Mais ici, vous appuyez pour préciser la durée. Et c'est tout. Donc si c'est une blanche, ici ça va être chiffre 2, ici c'est l'accord. Si c'est une grande, chiffre 3, l'accord. C'est tout. Enfin, je vois aussi, il y a une possibilité. Il faut vraiment bien jouer, être bien dans le tempo avec le métronome. Ah, On enregistre en MIDI et puis après le logiciel lit le MIDI. jamais réussi. Parce que j'ai jamais réussi à faire ça, parce qu'il y a un délai de transmission de signal. Même par MIDI, il y a un retard. C'est-à-dire que vous ne rentrez jamais, vous êtes toujours une quadruple croche en retard. Oui, Et ça fait des trucs absolument hallucinants au niveau des durées. On peut régler la sensibilité, mais après, c'est moins précis, quoi. Oui. Non, moi, je préfère d'être très précise au niveau de rythme, parce que sinon, après, on passe beaucoup de temps pour corriger, c'est beaucoup plus longtemps. Par contre, le clavier, ça permet de rentrer les notes plusieurs à la fois. En fait, c'est ça qui m'attire dans ce système. Et puis, vous avez aussi S pour les liens. Il y a tout peut passer par clavier. Moi, j'aime beaucoup Sibelius parce qu'en Sibelius, on commence n'importe où. Vous pouvez prendre une mesure au milieu et commencer à aller en reculant. Après, vous pouvez rajouter un instrument que vous n'avez jamais pensé. C'est-à-dire que c'est très libre. Quand j'ai fait la formation en finale, et à l'époque, j'ai compris qu'il faut avoir dans la tête déjà le morceau terminé. Parce qu'après, il n'y a pas grand-chose à changer. Et ça me gêne parce que, comme c'est mon morceau, au moment de numérisation, je peux avoir une nouvelle idée que finalement, on pouvait faire autrement. Et là, je pars absolument dans notre direction. Et il me faut cette possibilité. Ils ont fait quelques progrès quand même. Notamment, maintenant, on peut faire couper-coller, récupérer un quart de mesure, le coller quelque part. Ouais. C'est plutôt efficace. Non, là-bas, en Sibelius, si vous voulez doubler quelque chose, par exemple, vous avez la mesure répétitive, où vous avez un mouvement répétitif. Vous le activez, et après vous appuyez le R, répétition, la lettre R. Et ça va vous coller autant de fois qu'il faut. Essayez Sibelius, parce que si vous connaissez Finale, vous allez l'apprendre en 2 jours. Je vais essayer pour voir un peu comparer les deux, quoi. Après, Finale, ça fait 8 ans que je suis dessus. Ah oui, d'accord. Non, mais vous êtes grand professionnel dans le Finale. Moi, j'ai compris tout de suite que je me sens mal à l'aise. Je le connais bien, mais il me gêne, tandis que dans Sibelius, j'ai la liberté totale de changer ce que je veux quand je veux, rajouter ce que je veux où je veux. C'est ça qui compte pour moi dans ce travail, parce que je ne sais jamais à quel moment je vais avoir une nouvelle idée et voilà. Ça doit être exactement comme avec l'écriture sur papier. Oui. Mais le papier, c'est un peu long quand même. D'écrire tout au papier, J'ai fait toute ma vie tout au papier et pourtant au propre, parce qu'il fallait que les musiciens puissent lire, donc il fallait que ça soit joli. Et
Bah, dans ce Ça cas-là, fait plaisir après de tenir entre les mains sa propre partition. Bah après, une fois que tout est écrit, on peut le transférer avec Final ou Sibelius. Bien sûr. Là, Bien sûr. Mais comment dire, l'original, c'est toujours l'original. Oui. Manuscrit, Oui, voilà, le ça s'appelle le manuscrit. Ah oui, le manuscrit, c'est magique. ça. J'ai compris ça quand j'ai travaillé j'ai eu une bourse. Il y avait un milliardaire suisse qui adorait les compositeurs contemporains, il les soutenait financièrement. Il payait à chacun une bourse, quelque sorte de bourse. Et en échange, il exigeait qu'on lui envoie absolument tous les esquisses, toutes les lettres, en fait tout ce qui est écrit par les mains de compositeurs, il fallait l'envoyer. Et il a vécu 90 ans passé. Moi j'étais à son anniversaire à 90 ans, mais je pense qu'il a vécu 96 ou quelque chose comme ça. Paul Zacher, il s'appelle. Et donc à Bâle, en Suisse. Et il y a une fondation, Paul Zacher, où vous avez des archives de tous les grands compositeurs du XXe siècle, comme Stravinsky par exemple. Et donc tout un système, et comme c'est suisse-allemande, ils ont le système d'organisation des archives. Et si vous demandez une bourse, si vous présentez un projet qui tient, donc vous pouvez obtenir, c'est eux qui décident combien de temps, vous pouvez passer là-bas. Et on peut, c'est hyper compliqué point de vue bureaucratique, il faut toujours justifier ses demandes, mais on peut finalement avoir accès aux manuscrits. Et moi j'ai eu l'accès aux manuscrits de Stravinsky, qui sont les plus protégés, parce que en même temps, il y avait un chef d'orchestre américain qui étudiait les manuscrits de Stravinsky. Et quand il a compris que je suis russe, il était ravi parce qu'il y a énormément de précisions en russe. Il demandait la direction de me laisser aussi rentrer avec lui pour que je puisse le traduire, qu'est-ce qui est marqué. Et j'ai vu les manuscrits de Stravinsky, c'est extraordinaire. C'est, comment dire, on voit que la personne était persuadée qu'elle bâtit pour des siècles. L'écriture, la qualité de papier, la qualité d'encre, la beauté de chaque virgule qu'il place. C'est-à-dire qu'il était conscient du fait qu'il fait comme si c'est une pyramide de Khéops. En fait, le chef-d'œuvre pour les siècles. Et j'ai jamais vu un truc pareil, parce que je travaillais tout le temps avec des autres manuscrits, c'était vite fait, c'est-à-dire que l'écriture parfois est lisible, oui parce que... C'est directement sur le piano ou... Oui, ou parce qu'après il va passer à l'éditeur, et l'éditeur il va éditer quelque chose d'imprimé. Et Stravinsky, c'était... J'ai compris jusqu'à quel point il s'aimait, et jusqu'à quel point il aimait sa création, c'était... c'est sa religion en quelque sorte. Parce que vraiment, et ça peut être, ça impressionne énormément ces genre des choses. Un bon domaine pour l'éditeur. Aucun plaisir, c'est la galère. Et le déchiffrage, parfois on connaît les personnes